Salut Internet, moi c'est Salania et je suis podcasteuse depuis un petit peu moins d'un mois maintenant. Et aujourd'hui, c'est moi qui tape l'incruste dans la chaîne Doc7. Merci à toi Salania, et bienvenue à tous dans ce 6e épisode de 7 minutes de faits surprenants. La grenouille à incubation gastrique et sa cousine, la grenouille plate à incubation gastrique, étaient deux espèces d'amphibiens vivant dans le Queensland en Australie. Les deux ont été déclarés éteints dans la nature en 2001, mais à l'époque, le mode de reproduction de ces grenouilles était unique au monde. En gros, une fois que la femelle pondait ses œufs, elle les mangeait, et l'incubation se passait donc dans son estomac. Donc pendant tout son temps, elle ne s'alimentait plus, et son système digestif s'arrêtait. Et puis au final, les bébés naissaient par la bouche. La graisse humaine qu'on peut obtenir à partir de l'hyposuction par exemple est un excellent carburant. Pour vous donner un exemple, 10 litres de graisse peut faire environ 7 litres de carburant. En 2007, un néo-zélandais décide de construire un bateau qui ne fonctionne qu'avec ce genre de carburant. Et avec ces 7 litres par exemple, son bateau peut naviguer près de 15 km. Pour ce fait, on va parler fourmis et physique. Ouais, en fait, vu que je suis en physique, on va simplifier le truc à mort. En gros, si vous lâchez une fourmi de n'importe quelle hauteur, même du haut d'un immeuble, elle ne pourra jamais se blesser en tombant. Au fond, c'est assez simple, ça s'explique par le fait que la fourmi, elle pèse presque rien. Du coup, plus elle tombe, plus son poids la tire vers le bas. Mais en même temps, plus elle va vite, plus la résistance de l'air augmente et la ralentit. C'est pour ça que même si vous jetez une fourmi depuis un avion, elle ne se blessera jamais en touchant le sol. Sunanda Kumariratana était une des 4 femmes du roi Thaï Rama V. En 1880, elle a 19 ans et se rend en bateau dans le palais d'été de la famille royale. Sauf que le bateau coule et la reine se noie devant plusieurs personnes qui refusent de lui porter secours. Bon mais faut pas leur en vouloir, parce qu'à l'époque, personne n'avait le droit de toucher une reine, quelle que soit la situation. Sinon, peine de mort. À Palo Alto, en Californie, une statue de Nikola Tesla, un des plus grands inventeurs du XXe siècle, est la première statue au monde à être équipée de Wi-Fi. C'est d'ailleurs un bel hommage rendu à ce grand monsieur. Une petite capsule temporelle y a aussi été placée. En gros, une capsule temporelle, c'est une boîte dans laquelle on met plusieurs objets d'une époque. On scelle la boîte et on la réouvre que 10, 100 ou 1000 ans plus tard. Celle de la statue de Tesla ne sera pas réouverte avant 2043. Dans le top 7 des infos à savoir sur YouTube, je vous explique que c'est en cherchant la vidéo du Super Bowl où Janet Jackson révéla son sein que l'idée de YouTube germa dans la tête de ses créateurs. Et c'est un peu la même histoire pour Google Images. En l'an 2000, Google est encore jeune, mais fonctionne du tonnerre. C'est juste après les Grammy Awards de la même année que les créateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, eurent l'idée de Google Images. Pendant cette cérémonie de remise des prix, Jennifer Lopez porta une robe à la limite de la décence. Dès le lendemain, la robe de J.Lo fut la recherche Google la plus populaire. Sauf que les gens ils voulaient pas tomber sur des articles de presse traitant du scandale, mais bien sur la photo elle-même. Et voilà, Google Images fut créé. Le 24 décembre 1871, Ramon, un Uruguayen de 31 ans, se trouve sur le bateau America près des côtes uruguayennes. Dans la nuit, le bateau prend feu et seulement 65 passagers sur les 164 survivent. Ramon fait partie de ces survivants mais en reste profondément choqué. Près de 40 ans plus tard, il se décide enfin à remonter sur un bateau pour se rendre en Europe visiter son neveu. Et en 1912, après ses vacances et avant de repartir en Amérique du Sud, il décide de visiter les États-Unis. Pour cela, il embarque sereinement le 10 avril 1912 dans le plus gros paquebot de l'époque, un certain Titanic. Malheureusement, il ne parviendra pas à survivre à ce naufrage-là. Est-ce que vous vous trouvez musclé des orteils? Si oui, avez-vous déjà pensé à participer au championnat du monde de toe wrestling? En gros, ça veut dire la lutte des orteils. Et bon, vu qu'il n'y a pas de traduction officielle en français, on s'en fout, on peut appeler ça comme on veut. Et oui, c'est un pseudo-sport où, un peu comme le bras de fer, on doit faire plier le pied de son adversaire. Et oui, ce sport a bien été inventé par un groupe de potes complètement torchés. En parlant d'alcool, parlons bière. Dans le monde, il existe beaucoup de types de bière. Certaines d'entre elles sont juste extraordinaires. Vous en trouverez par exemple au goût chocolat, ou encore au goût bacon et sirop d'érable, mais la Bone Dusters Paleo Ale est unique en son genre. Bon, vous savez que l'un des ingrédients essentiels pour faire de la bière, c'est la levure. C'est elle en gros qui transforme le sucre en alcool. Et bien les créateurs de cette bière ont décidé d'utiliser une levure vieille de plusieurs millions d'années. Ils en ont prélevé sur le fossile d'un très vieux cétacé. Cette levure s'est avérée être une sous-espèce d'une espèce déjà connue à notre époque pour faire de la bière. Bref, on peut en acheter dans quelques magasins et bars à Washington, et je ne sais pas vous, mais perso, je serais vraiment curieux d'en goûter. Vous pensez à quoi quand je vous dis guillotine? 18e siècle?
exécution de Louis XVI ou de Marie-Antoinette. Vous avez pas tort, hein, mais il faut savoir que la guillotine était utilisée il y a pas si longtemps que ça. Hein. La peine de mort en France ne fut abolie qu'en 1981, et le dernier condamné à mort, Hamida Djandoubi, fut guillotiné en 1977 dans une prison marseillaise. En 2011, pour recevoir plus d'impôts sur les sociétés, la Roumanie a officiellement reconnu certaines activités professionnelles comme étant de vrais métiers. Avant, c'était juste des occupations pas vraiment légales. La chose marrante, c'est que parmi ces nouveaux métiers, on compte aussi bien les moniteurs d'auto-école ou les embaumeurs, que des jobs un peu moins courants comme les astrologues ou les sorcières. Ouais, depuis 2011, être sorcier est un métier reconnu en Roumanie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient à la base le mot orange? A-t-on d'abord appelé le fruit orange ou la couleur orange? Des scientifiques se sont posé la question, et avec l'aide d'historiens, ils ont trouvé une réponse. Dès les années 1300, le mot orange apparaît en anglais et désigne le fruit. Et ce n'est que 200 ans plus tard, dans les années 1500, que le mot commence à désigner la couleur. Avant, la couleur orange était plutôt appelée jaune rougeâtre. Mais vu que l'orange a commencé à apparaître un peu partout en Europe, les gens ont décidé d'utiliser le mot orange pour désigner la couleur orange, à force de voir des oranges de couleur orange. C'est clair, non? Il y a tellement de dromadaires en Australie qu'ils en exportent depuis plus de 10 ans à des pays comme l'Arabie Saoudite. Bah oui, l'Arabie Saoudite a beau être un grand désert, ils ont pas assez de dromadaires pour leur consommation de viande. Là-bas, cet animal est la source principale de viande pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un astronaute fait s'il a envie de se gratter le nez en pleine mission spatiale? Bah ouais, avec le casque, c'est pas super pratique quoi, et puis il peut pas juste enlever son casque 2 secondes pour se gratter. Mais les ingénieurs, ils sont vraiment trop forts et ils ont pensé à tout. Ils ont installé dans le casque des astronautes un petit morceau de velcro qui leur sert de grattoir. Bon, par contre, si l'intérieur de ton oreille te gratte, là, tu peux pas faire grand chose. Le cocotier de mer est un palmier assez extraordinaire. Il ne vit que sur quelques îles des Seychelles et peut atteindre 25 mètres de hauteur. Mais c'est son fruit qui lui doit sa particularité. Ce fruit est en gros une très grosse noix de coco qui peut atteindre 50 cm de long et peser 45 kg. 45 kg pour un fruit, bordel! La noix passe 10 mois à grandir, puis 5 ans à mûrir. La graine qui se trouve dans le fruit est d'ailleurs la graine la plus lourde du monde végétal. Elle peut peser près de 25 kg, et vu à quoi elle ressemble, je comprends mieux le mot courant de ce palmier, le coco-fesse. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous voulez, comme Salania, apparaître en début de vidéo et dire le fameux salut internet, je vous mets les infos en description sur comment procéder. En attendant, je vous invite à rejoindre la communauté sur Twitter ou Facebook. On est presque 500 sur les 2 réseaux sociaux et c'est juste dingue. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite aussi à laisser un pouce bleu et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à Doc7, n'hésite pas à le faire parce que ces vidéos sont juste comme ça. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet.